Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Ce que vous allez voir et entendre, n'est pas une prophétie, ou une vérité établie, mais une simple vision, ou réalité des choses à débattre ensemble. Comme vous le savez, certains annonçaient la fin du monde le 21 décembre 2012. Bien que rien ne s'est passé ce jour-là, certains scientifiques et astronomes sont convaincus qu'il va se passer un jour quelque chose. Leur argument, une augmentation significative des catastrophes naturelles sur ces 5 dernières années, et surtout de leur intensité, qui devient de plus en plus forte. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb. Bien que nous ne sommes pas les seuls, figurez-vous, en France, à subir cette canicule. Regardez cette masse d'air extrêmement chaud qui englobe toute l'Europe. Et où se trouve l'air plus frais dont je vous parlais? Ici, à l'arrière de la perturbation. Donc il n'est pas encore là. Et demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050. Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination, puisqu'il a été formulé avec beaucoup de sérieux par Météo France. D'ailleurs, souvenez-vous, ces températures, c'est du déjà vu. La canicule de 2003 que nous avons eue en France, voici quelques températures relevées à l'époque, jusqu'à 42 degrés à Gourdon ou à Carpentras et même 44 degrés dans le Gard. Et ça, c'était un record absolu. Alors, que nous disent les scientifiques à propos du changement climatique? Qu'il est prévu jusqu'en 2050 que nous risquons d'avoir une canicule un été sur 4 en France. Qu'en cette année 2014, il a été observé que les mois d'avril, mai, juin, août et septembre ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète, non seulement sur Terre, mais aussi à l'échelle des océans et des mers. D'ailleurs, souvenez-vous, fin septembre, la température de la Méditerranée était de 24 degrés, 2 degrés au-dessus des normales de saison. De ce fait, beaucoup d'évaporation avec de l'air chaud en provenance d'Afrique, formation d'orages extrêmement violents qui, en arrivant sur Terre, ont provoqué des orages, et notamment sur le Languedoc. Alors si je vous montre ces images de la région de Montpellier, ça n'est pas pour faire du catastrophisme, mais sachez que les membres du GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que ces phénomènes extrêmes vont s'intensifier dans les prochaines années, et ceci à l'échelle du globe. Regardez ce qui se passe en Arctique depuis quelques années avec la fonte progressive de la banquise de mer en été. Voici la différence de la superficie entre l'été 1996 et l'été 2014. Certains gouvernements du monde, ainsi que le nôtre, savent apparemment que ce jour cataclysmique est très proche. Le 13 mai 2014, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait publiquement annoncé à plusieurs reprises « Il nous reste 500 jours ». Nous avons atteint un point de non-retour. Les glaciologues le confirment, la fonte des glaciers de l'Antarctique est désormais irréversible. Alors qu'en Europe, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué l'an dernier, elles ont continué d'augmenter dans notre pays. Notre pays, celui-là même qui doit engager la transition écologique. Il ne s'agit pas d'une affaire de ministère, il ne s'agit pas non plus d'une affaire de majorité, il s'agit bien d'un enjeu de civilisation. Nous avons, s'il vous plaît, nous avons 500 jours pour éviter une catastrophe climatique. La France doit être exemplaire, l'Europe doit mettre évidemment du sien, avec toute une série d'autres pays. Nous allons faire en sorte, et vous seriez bien mal inspirés de vous moquer de cela, parce que c'est l'avenir de l'humanité, mesdames et messieurs, qui est en jeu dans cette affaire. Vous venez de voir et entendre le réchauffement climatique, vu par les médias. Voici maintenant le refroidissement climatique, vu par les scientifiques. Certains scientifiques, anglais et russes, ont découvert que l'on allait rentrer dans une ère semi-glaciaire. Ce phénomène s'agit de petites taches solaires, dont la conséquence serait une chute de 60% de l'activité du Soleil, et donc une baisse globale de température terrestre.
Selon la Royal Astronomical Society, ce phénomène pourrait avoir lieu entre 2014 et 2050. Les chercheurs britanniques, à l'origine de l'information, sont formels et donnent à leur conclusion une probabilité de 97%. Pour ce faire, l'organisme s'est appuyé sur l'analyse de la circulation des champs magnétiques du Soleil, qui selon lui, donne des prédictions d'une précision sans précédent. Il est d'ores et déjà acquis qu'il faudra transformer notre société pour nous adapter à un climat différent, à l'avenir, et dès maintenant. En conclusion, il est trop tard, et les fonds des glaciers sont imminents, donc débordement des eaux, de plus en plus d'inondations dans nos villes, des éboulements, des tornades qui apparaissent dans le sud de la France, et pour finir, des étés de plus en plus chauds, et des hivers de plus en plus froids. Nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Donc, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey.